Les défis dans notre métier, dans le BTP, sont nombreux. La profession doit répondre à l'enjeu de réduire fortement l'empreinte carbone des bâtiments. Se dire « j'ai envie à mon échelle de contribuer à faire quelque chose de vertueux », c'est ajouter sa pierre à l'édifice du bâtiment durable. C'est un beau métier pour trouver du sens à sa vie. Si vous prenez la façon de faire, par exemple, des années 70, la priorité, c'était de reloger les Français. Donc on a construit des bâtiments, les grands ensembles, comme on les appelle. Maintenant, on a conscience qu'il faut quand même construire beaucoup de logements. On l'entend assez dans la presse. Mais voilà, avec la réglementation et aussi l'urgence climatique, on se rend compte qu'on ne peut pas juste faire des cités dortoirs, mais de créer vraiment un environnement qui soit vertueux. Et donc il faut à la fois rénover les bâtiments pour qu'ils consomment moins, mais en même temps le faire avec des produits qui soient eux-mêmes avec des empreintes carbone les plus basses possibles. On n'a pas réinventé le fil à couper le beurre, on a simplement pris des principes de base pour se passer de système de chauffage conventionnel dans un bâtiment, puisque c'est le principe d'un bâtiment passif. Et on va fortement isoler le bâtiment, qu'on va ventiler de manière performante avec une ventilation double flux pour apporter du confort et ainsi réduire l'ensemble des déperditions thermiques du bâtiment, ce qui va nous permettre, avec une conception intelligente, généralement bioclimatique, de pouvoir bénéficier d'un ensoleillement en hiver pour chauffer la maison de manière gratuite et donc de limiter nos consommations énergétiques pour le chauffage. On est plus acteur de la planète ou de la transition écologique par les travaux qu'on réalise. Le travail qu'on va faire, ça va aider à améliorer la transition écologique. Alors ce type de chantier-là, en fait, c'est des anciens friches. Bon là, c'est une ancienne carrière qui est pas en état de recevoir des panneaux photovoltaïques. Donc nous, notre job, c'est de faire une plateforme plane pour réaliser des poses de panneaux photovoltaïques. Un outil très bien pour nous, c'est Bâti Carbone, qui propose tout simplement de faire un état des lieux, un bilan carbone. Et l'avantage de cet outil, c'est qu'il est simple à prendre en main et qu'ensuite vous pouvez surtout le faire vivre. Prenez votre bilan 2022 et en 2023, vous faites le comparatif, qu'est-ce que j'ai changé. Mais voilà, une volonté vraiment importante de se dire où est-ce que j'en suis, à quel point je pollue. On a créé une recherche de quel est le modèle pour recycler les fenêtres afin de fabriquer les nouvelles avec les anciennes. Et l'année dernière, on a créé Pando Recyclage, une entreprise dont l'objet est de récupérer sur nos chantiers et les chantiers d'autres clients les fenêtres PVC, aluminium, les démonter dans des centres de démantèlement qu'on est en train d'ouvrir avec des partenaires d'insertion, donc des spécialistes de l'insertion, donc remettre les personnes dans l'emploi et dans la vie, dans la société. On sépare les composants. Chaque composant est réinjecté dans une filière qui les réutilisera pour le même usage. Alors il y a un engouement certain depuis quelques années lié à la performance, au calcul de la performance des bâtiments. Si on devait recruter sur ces postes-là, on n'aurait pas vraiment de difficulté à trouver des candidats. Même en bureau d'études techniques sur de la construction bois, on est dans un bassin de formation avec l'école d'ingénieurs d'Épinal, l'ENSTIB, avec le lycée André Malraux et la filière bois qui forment jusqu'au niveau Bac+2. Donc on a des profils, je dirais, sur de l'encadrement et sur du profil bureau d'études. On peut trouver facilement. Le bâtiment serait pour moi une voie à privilégier pour essayer d'être vertueux. On a besoin de bâtiments. Parce que bon, je ne suis pas devin, mais c'est évident que d'ici 2030-2035, il va y avoir beaucoup d'évolutions. Combien de personnes dans notre métier ont démarré manœuvre et ont fini à des postes de responsabilité. On est très vite responsable de monter son mur, poser sa fenêtre, gérer son chantier quand on est conducteur de travaux. Et donc c'est une école de la vie, mais également une école professionnelle pour évoluer vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis du reste de l'équipe. Et donc monter en responsabilité pour ceux qui ont envie. Moi le premier, j'ai appris mon métier de chef d'entreprise en étant responsable de petits chantiers, puis des chantiers de plus en plus gros avec des responsabilités de plus en plus importantes jusqu'à pouvoir être responsable d'une entreprise comme les ailes et de la complexité des ailes. Dans les travaux publics, on est souvent l'arme des politiques. Donc là, le gouvernement propose des plans pour lutter contre le réchauffement climatique. On sera les premiers acteurs, les premières armes du gouvernement pour les réaliser. Les journées sont longues, parfois sont dures, mais l'avantage, c'est qu'à la fin de la journée, on n'a pas vu le temps passer. Chez nous, on n'a pas besoin de monde.